Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler organisation des vêtements. Donc l'organisation des vêtements des enfants plus spécifiquement. Donc je vous explique un petit peu les étapes par lesquelles on est passé parce que l'organisation qu'on a aujourd'hui, ça s'est pas fait en fait comme ça du jour au lendemain. J'ai pas eu l'idée de me dire je vais faire comme ça, je vais m'organiser comme ça. Ça a vraiment été étape par étape. Donc encore une fois, je le dis et je le redis à chaque fois, d'où l'importance de se lancer, de ne pas hésiter à tester des choses pour trouver vraiment la méthode qui vous convient le mieux et en fin de compte l'améliorer au fur et à mesure parce qu'au fur et à mesure on évolue, on a des nouvelles idées, on pense à des nouvelles choses auxquelles on n'aurait jamais pensé si on n'avait pas testé, si on ne s'était pas lancé tout simplement. Donc pour vous expliquer un petit peu le processus en fait par rapport à l'organisation des vêtements, il faut savoir que déjà c'est vraiment parti d'un ras-le-bol. Je crois que l'organisation des vêtements c'est le sujet le plus sensible. Ça a vraiment été voilà un point de départ parce que vraiment voilà j'en avais marre d'avoir toujours une montagne de linge à laver, à plier, à étendre, à repasser, à ranger, bref, voilà, vous connaissez un petit peu tout ce qu'il y a à faire au niveau du linge. Donc voilà, j'en avais vraiment marre à ce niveau-là d'avoir trop de vêtements pour les enfants, surtout quand ils ont commencé à avoir l'âge, voilà, de pas grand, hein, vraiment, enfin je sais pas, mais moi en tout cas elles ont commencé petites, voilà, à se changer plusieurs fois dans la journée, à avoir des vêtements un petit peu de partout et tout. Donc vraiment voilà, déjà c'est parti par rapport à ça. Ensuite, je pense aussi, voilà, c'était aussi, ça c'est sûrement une erreur que j'ai faite, c'est que, bon, en tout cas, j'ai toujours laissé les enfants très petits en autonomie au niveau des vêtements. Donc je les laissais s'habiller seuls. On a vraiment fait en sorte que voilà, des petits, ils aient accès à leurs vêtements, à leur armoire. Donc on avait vraiment, à l'époque en Égypte, repeint une petite armoire à chaussures en fait pour que ce soit vraiment à leur taille et tout. On avait essayé de faire quelque chose de joli pour que ce soit vraiment tout à leur portée. Et à cette époque, je pense que comme beaucoup, en fait, voilà, je rangeais les vêtements par catégorie, en fait. Il y avait les robes, les jupes, les leggings, les t-shirts, les débardeurs, voilà, c'était vraiment rangé par catégorie. Et je laissais les enfants s'habiller vraiment seuls. Donc, je sais pas, vous, dites-moi en commentaire si c'est la même chose, mais les enfants, ils s'habillent en fonction de ce qu'ils aiment et pas du tout en fonction de ce qui va, les choses qui vont les unes avec les autres. Donc du coup, des fois, ça donne des trucs un petit peu étranges. Ils vont peut-être mettre leur jupe préférée avec leur t-shirt préféré, alors que ça va pas du tout ensemble. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas du tout à partir du moment où on était à la maison. Par contre, voilà, quand on devait sortir, du coup, je parlais avec eux et voilà, je leur disais, on va mettre ce t-shirt parce que ça va mieux avec cette jupe, tout ça et tout. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où je leur ai mis un petit peu cette petite graine de, voilà, faut faire attention, faut choisir les couleurs, faut que ça aille ensemble, tout ça et tout. Et en fait, quand ça a été dans le sens inverse et que c'est les enfants qui sont venus me voir et qui ont commencé à me demander « Ah, si je mets ça avec ça, est-ce que ça fait bien ?» et tout, ça m'a fait un petit peu un choc et je me suis dit « Ah ouais, mais non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de leur apprendre. C'est pas quelque chose qui est assez important pour que on y mette autant d'énergie dès le matin à réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre, quoi avec quoi et tout. » Donc, je me suis dit, déjà, on va changer à ce niveau-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis passée d'une organisation où je rangeais les vêtements par catégorie à une organisation où je faisais des ensembles. Voilà, des ensembles déjà prêts, en fait. Donc, à l'époque, voilà, les enfants, ils appelaient ça des petits sandwichs. C'est que vraiment, voilà, il y avait, par exemple, on prenait la robe, on mettait le legging qui allait avec. S'il y avait besoin d'un débardeur ou d'un t-shirt ou d'un sous-pull, pareil, je mettais le sous-pull qui allait avec et je roulais tout ça. En fait, vous pouvez le rouler ou le plier tout simplement, mais en fait, du coup, comme ça, dans l'armoire ou dans les tiroirs, il y a uniquement des tenues déjà toutes prêtes. Donc déjà, même pour faciliter l'autonomie des enfants, je trouve que c'est encore plus facile parce que l'enfant, il a juste à choisir
une tenue complète, il y a tout dedans, il a juste après à s'habiller, il n'y a pas à choisir qu'est-ce qui va avec quoi, c'est déjà prêt, il y a juste à mettre. Et voilà, et même comme ça, il n'y a pas besoin de salir plusieurs vêtements aussi, parce que on a une sortie qui n'était pas prévue, et donc du coup de dire à l'enfant oui, en fin de compte, on va plutôt mettre ça avec ça et tout, etc. Donc du coup maintenant on ne fait plus comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi, mais on fait toujours les petits sandwichs en fait au niveau des pyjamas. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc il y a vraiment la robe avec le legging. Là il n'y a pas besoin de t-shirt ou de soupule ou quoi, mais voilà, donc c'est vraiment plié comme ça. Et du coup voilà, on continue à faire ça avec les pyjamas. Donc je me suis dit je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez juste les plier en deux, les rouler, tout ça et tout. Donc voilà, comme ça c'est simple, l'enfant il a juste à prendre cette tenue. Alors, il y a eu des avantages et des inconvénients, comme je vous ai dit, des inconvénients auxquels je n'aurais jamais pensé si j'avais pas testé cette méthode. C'est que vraiment, moi j'y suis allée de manière assez radicale, dans le sens où je voulais vraiment que chaque robe, je dis robe parce qu'en fait les enfants ils ont quasiment, les filles elles ont quasiment que des robes, donc que chaque robe elle est vraiment son legging qui va avec. Ça veut dire que c'était pas des tenues où voilà, par exemple il y a cette robe mais il y a ce legging, il va avec cette robe, il va aussi avec celle-là, il va aussi avec celle-là. Ça veut dire si vraiment, je sais pas moi, j'avais besoin de 3 leggings roses parce qu'il y avait 3 robes qui allaient avec des leggings roses, et j'achetais 3 leggings roses. Voilà, pour vous dire, pour que vraiment chaque tenue, chaque petit sandwich comme on dit, il soit complet en fait. C'est pas il y a une robe elle est toute seule parce que le legging il a été porté avec une autre robe et que le legging il est au lavage. C'était vraiment important pour moi, c'est que les tenues elles soient complètes quand elles sont dans l'armoire et qu'il y a juste à prendre. Donc ça a vraiment été le changement. Ensuite, l'inconvénient qu'il y a eu par rapport à ça, c'est que moi j'ai vraiment choisi les leggings en fonction de voilà ce qui me plaisait, ce qui allait vraiment bien avec la robe, ce qui faisait ressortir les couleurs, on va dire un petit peu et tout. Et donc du coup c'était pas forcément des leggings j'emploie vraiment les termes de ce qu'on utilise nous en fait au quotidien, mais après vous imaginez que c'est pareil si c'est avec un pantalon, si c'est avec un t-shirt, si c'est avec une jupe, mais du coup vraiment le legging il se lavait pas forcément avec la robe qui était portée avec. Il y avait peut-être un legging qui se lavait avec, je sais pas moi, avec le clair, alors que la robe elle était plutôt à laver avec le linge foncé. C'est rien, ça peut paraître un petit détail, mais honnêtement ça fait vraiment la différence parce que du coup au début ça me dérangeait pas, je me suis organisée en fonction de ça. C'est que je faisais des petites panières où il y avait les robes ou les leggings qui étaient entre guillemets en attente, et quand et je les rangeais dans l'armoire uniquement quand l'ensemble il était complet. Donc ça veut dire quand par exemple s'il manquait le legging, une fois que le legging il était propre, séché, tout ça et tout, à ce moment-là, je récupérais la robe qui était dans le panier en attente et je faisais le petit sandwich et à ce moment-là, je rangeais dans l'armoire. Avant ça, non, je mettais pas du tout juste une robe ou juste un legging dans l'armoire, c'était vraiment fini, c'était que des tenues dans l'armoire. Après, au fur et à mesure, vous imaginez ça avec les 3 enfants, parce que bon, je compte pas le petit, c'est pas pareil. Mais voilà, avec les 3 filles, voilà, à chaque fois, il fallait que je vérifie la taille des robes, parce qu'en plus, on achète souvent les mêmes robes pour les 3 et tout. Pas tout le temps, mais voilà, souvent, donc il fallait vérifier la taille des robes. Après, des fois, le legging, elle ne le mettait pas au lavage tout de suite. Enfin, voilà, on retrouvait, il a traîné, donc il n'est pas lavé tout de suite et tout. Enfin, bref, c'était quand même une organisation qui m'a fait évoluer, on va dire. Ça m'a fait vraiment faire un grand pas au niveau de l'organisation des vêtements. J'étais vraiment satisfaite, mais je me suis dit on peut faire encore mieux. Donc là vraiment je vous dis, c'est vraiment si vous n'êtes pas des accros à la mode, que pour vous ça n'a pas d'importance. Moi je sais que mes critères au niveau des vêtements, voilà, c'est que les enfants ils soient propres, qu'ils soient à l'aise pour jouer, pour courir, sauter, tout ça et tout, que ce soit quand même joli. Tout ça, après bon voilà, après il y a des choses plus personnelles, sans représentation, sans écriture et tout, mais voilà, je suis pas une adepte de la mode, tout ça et tout, donc c'est quelque chose qui me dérange pas. Peut-être que vous ça va vous choquer,
Mais moi, en tout cas, ça me dérange absolument pas. C'est qu'on est passé à un stade où, en fait, maintenant, elles ont leur robe. Donc là, comme vous pouvez voir, elles ont leur panier avec leur robe. Donc, il n'y a rien dedans. Il n'y a vraiment que les robes maintenant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a que des leggings noirs. Donc, elles ont leur pile. Donc là, j'en ai sorti qu'un de chacune, quoi, mais pour vous montrer. Voilà, elles ont leur pile de leggings noirs. Comme on dit, le noir, ça va avec tout. Honnêtement, j'avais un petit peu peur pour l'été, mais en fin de compte, ça dérange pas du tout. Même avec des couleurs, là, comme vous voyez, de robes qui sont super claires et tout. Bah, ça va très bien, hein. Franchement, on dit, voilà, le noir, ça va avec tout. En plus, c'est beaucoup moins salissant quand ils vont dans l'herbe, tout ça et tout. Ça évite d'avoir à frotter des leggings blancs ou rose clair pendant des heures. Et donc du coup maintenant elles ont leur pile de leggings. Donc là ça me dérange pas d'avoir une pile parce que de toute façon il n'y a pas de choix à faire, hein. Le legging il est noir, elles ont juste à le prendre. C'est tous les mêmes, tous de la même taille et tout. Donc elles ont juste à choisir leur robe. Elles prennent leurs leggings. Après bien sûr ben voilà, elles ont leurs sous-vêtements, les chaussettes, tout ça, etc. etc. Mais voilà, du coup c'est l'étape où on en est au niveau des vêtements. Avec les enfants et franchement en tout cas nous ça nous convient énormément. Encore une fois comme je vous dis, moi je vous donne notre organisation, ça peut vous donner des idées et tout, ça veut pas dire que c'est la meilleure façon de faire, ça veut pas dire que c'est une solution pour vous. Testez, ça peut vous inspirer, peut-être que vous ça va vous donner d'autres idées. En tout cas nous ça fonctionne très très bien. Ça évite de perdre du temps à choisir qu'est-ce qu'on va mettre. Donc en général elles choisissent le soir, j'aime bien qu'elles préparent leurs affaires le soir. Elles ont juste à choisir leur robe en fait. En fait, il n'y a pas plus de choix à faire qu'avant quand ils avaient à choisir leur tenue. Parce qu'en fin de compte, la tenue c'était aussi par rapport à la robe. Mais là, voilà, ils ont juste à choisir leur robe. Ils prennent le legging et voilà, ils mettent un sous-vêtement, une paire de chaussettes. S'il faut un petit gilet, ils mettent le petit gilet. Et leurs vêtements, ils sont prêts pour le lendemain. Ensuite, pour le petit, je pense que c'est encore plus flagrant pour le petit. Je sais pas pourquoi, mais du coup, je vais juste pousser un petit peu ça pour me revoir. Pour le petit, donc voilà ce que ça donne un petit peu. Donc là, on est encore plus dans le, comment dire, comment ils appellent ça, l'uniforme personnel, on va dire, où voilà, des personnes ils font le choix de s'habiller tous les jours de la même façon. Donc, je sais pas si c'est aussi parce que, voilà, vu que j'aime pas les choses avec des écritures et que je veux pas des choses avec des représentations et tout, des fois c'est pas aussi facile qu'on le pense de trouver des choses qui sont neutres, qui sont à l'aise, qui sont bien, qui nous plaisent et tout, et qui sont des bonnes matières et tout. Donc, voilà. Encore une fois, comme je vous ai dit, moi je suis pas une adepte de la mode. Ce qui est important pour moi, c'est que les enfants ils soient propres et qu'ils soient dans des tenues à l'aise en fait pour jouer, pour courir, pour sauter et tout. Donc là, j'ai testé, je vais vous dire franchement, des fois n'achetez pas tout d'un coup. Par exemple, même si vous voulez tester cette méthode, moi par exemple maintenant, voilà, le petit pull là, c'est un petit pull que j'ai acheté, que j'ai testé d'abord. Voilà, j'en avais acheté 2 ou 3, je sais plus. J'ai testé d'abord, il est tout simple. Et c'est seulement une fois que je vois que c'est bon, c'est validé, on est bien dedans, la taille ça va, tout ça et tout, ben je fais en sorte d'en acheter plusieurs, donc ça dépend, j'en prends 7, 8, voilà, ça dépend aussi en fonction des stocks, hein. Des fois il n'y a pas tout en magasin, donc des fois quand on doit retourner acheter des leggings, parce que ben, y a des leggings qui sont troués, voilà, ça c'est un petit peu comme les collants, il faut toujours aller en chercher. À ce moment-là, je rejette un coup d'œil à chaque fois et si je trouve un autre pantalon ou un autre petit pull de la bonne taille, et ben je rajoute au fur et à mesure, ça me complète la collection, on va dire. Et en général, voilà, à 7, 8, il y a largement le temps de laver, de remettre, sachant que les petits, voilà, des fois, je le change 2 fois quand même dans la journée. Même des fois plus, surtout là en été, quand ils jouent dehors, l'eau, tout ça et tout. Donc du coup, voilà, ça permet aussi d'avoir des tenues qui sont un peu toutes faites parce que c'est à peu près tout le temps la même chose. Ça fait un peu bizarre, peut-être que ça choque parce que les enfants sont toujours habillés pareil. Enfin, pas les filles, mais là, en l'occurrence, le petit, ça tourne autour du gris, du bleu et tout. Mais voilà, moi, ça me dérange pas. Je sais qu'il est à l'aise. Je sais que c'est des trucs voilà, où il est bien dedans et tout. Et ça permet aussi, même au niveau du linge, d'ailleurs, c'est une astuce aussi, pareil.
essayez d'avoir le maximum de couleurs en fait. Les machines que vous faites en plus grande quantité, en général, c'est le clair et le foncé, le noir. Et de pas trop avoir des couleurs un petit peu bizarres. Comme vous avez vu, par exemple, pour les petites, j'ai des robes rouges, oranges et tout. Et de plus en plus, enfin voilà, je vais pas les gaspiller. Mais de plus en plus, je me dis, c'est des couleurs... comment dire? C'est un peu chiant en fait parce qu'on ne peut pas les laver avec le foncé parce que j'ai déjà essayé et honnêtement ça se voit, le linge il n'est pas top après, la couleur elle ressort pas aussi éclatante après, du coup c'est souvent voilà, des robes que je lave soit à la main parce que mettre 3 robes dans une machine c'est beaucoup de gaspillage. Mais du coup, voilà, c'est aussi une petite astuce qui fait gagner du temps si vous avez quasiment que du clair et du foncé. Pour trier votre linge et faire des machines, ça va beaucoup plus vite. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura inspiré pour vous organiser pour les vêtements, pour les enfants. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum les filles.